Hello, hello. Alors aujourd'hui, on va parler de responsabilité. Je trouve que c'est une notion qui peut être difficile à assimiler, qui peut être difficile à s'enraciner. Et pourtant, c'est vraiment une notion qui est la base, pour moi en tout cas, la base, le pilier, la pierre fondamentale de toute croissance personnelle. Pourquoi est-ce qu'elle peut être difficile? Parce que je pense qu'elle ne relève pas du tout de la compréhension mentale. La notion de responsabilité, telle que je vais vous en parler là, c'est pour moi une notion spirituelle, c'est pas une notion intellectuelle du tout. Donc on est vraiment dans la sphère de l'être et non dans la sphère du faire, tout simplement. Et c'est la base de notre autonomie, c'est la base de notre pouvoir créateur, cette notion de responsabilité. Être responsable, c'est dire que je suis cette personne qui est en mesure, qui est en posture d'améliorer les choses dans ma vie. Ça ne veut pas dire être coupable. Et c'est ça l'amalgame qu'on fait dans notre société, c'est qu'on associe assez souvent responsabilité et culpabilité. La responsabilité, c'est ma capacité à répondre. Lorsque je ne prends pas en fait ma responsabilité, je donne à quelqu'un d'autre le pouvoir de faire à ma place. Je la donne en fait à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et je lui donne d'une certaine manière mon pouvoir. C'est même pas d'une certaine manière, je lui donne tout simplement mon pouvoir. Je pense qu'on a tous dit et entendu des phrases comme c'est pas de ma faute, j'en avais pas envie mais j'étais obligée, je suis pas responsable de ça, j'ai été obligée à faire ça, c'est à cause de, etc. On a tous peut-être prononcé, c'est même pas peut-être, c'est quand même assez souvent, même moi, tout le monde, prononcé ces phrases-là et entendu ces phrases-là, en fait. Et lorsqu'on commence avec des phrases comme celle-ci, eh bien, on se positionne tout simplement en victime et on s'écarte de son pouvoir. Être responsable ne veut pas dire être coupable. Ça, c'est une première chose. Pour moi, il y a deux niveaux à la responsabilité ou deux degrés ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Il y a deux contextes plutôt à la responsabilité. Il y a celle qui va être présente dans la relation à l'autre. De manière assez directe. C'est-à-dire que lorsque je vis, par exemple, une émotion, par exemple, de la joie, de la tristesse, etc., quand je choisis d'être triste ou quand je choisis d'être en joie face à un événement dans cette relation, il en relève de ma responsabilité. En aucun cas, c'est la personne qui m'a rendue triste. En aucun cas, c'est la personne qui m'a rendue joyeuse. J'ai choisi à ce moment-là, en fonction des propos, en fonction de l'événement qui a été amené, d'être triste ou d'être joyeuse. Cette personne-là aurait pu avoir exactement les mêmes mots, le même comportement avec une autre personne et cette autre personne se serait comportée différemment de moi. Donc c'est ma responsabilité, ce sont mes émotions, c'est vraiment mon comportement, ma manière de réagir. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est ma manière de réagir. Je suis responsable de la manière dont j'agis. Euh, Par rapport à un événement dans une relation. Ça, c'est déjà une chose. Et ça va être pareil pour l'autre personne. C'est-à-dire, vous n'êtes pas responsable de ses émotions à cette personne-là. Parce que vous êtes responsable de ce que vous avez dit. Et vous n'êtes pas responsable de comment elle réagit par rapport à ça. Ça, c'est un premier contexte, je dirais, par rapport à la responsabilité. L'autre contexte qu'on peut avoir par rapport à la responsabilité, c'est face aux événements qui nous arrivent. Et ça, c'est plus compliqué quand même comme contexte. Je pense que le premier, on arrive plus facilement à l'assimiler. Et le deuxième, ça peut être assez compliqué. Pourquoi? Parce que euh, c'est de se dire, ce qui m'arrive dans ma vie, j'en suis responsable. Et là, tout de suite, il y a de la culpabilité qui peut surgir assez souvent, en fait. Parce qu'on va se dire, mais non, moi, j'ai pas choisi ça. Je suis prête à prendre mes responsabilités, mais là, c'est pas moi. Ce qui est arrivé, c'est pas moi qui l'ai fait arriver dans ma vie. C'est juste pas possible. Et c'est d'arriver à saisir que ce que j'ai attiré dans ma vie, par la loi de la résonance, tout simplement, hein, j'en suis responsable. Et j'en suis responsable justement par cette loi de résonance. C'est d'arriver à se dire que j'ai attiré telle situation parce que dans mon plan de vie, hein, moi je parle beaucoup de plan de vie, il y a certainement quelque chose à comprendre de cette situation pour mon évolution personnelle. Tu vois, c'est vraiment prendre la responsabilité des événements que tu attires dans ta vie. Euh, La responsabilité est pour moi liée de manière assez intrinsèque à la loi du karma, à la loi de la causalité.
la loi de l'attraction, en fait. Tu vois, on parle beaucoup de loi d'attraction et tout le monde veut attirer ci, tout le monde veut attirer ça, faire plus de ci, faire plus de ça. Euh, et ce que je te partage, c'est vraiment de mon avis perso et de mon expérience perso au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour moi, ça me semble vraiment compliqué de pratiquer la loi de l'attraction si tu n'as pas travaillé auparavant ta responsabilité. Pourquoi? Parce que la responsabilité, c'est vraiment un pilier, c'est une pierre fondamentale dans ta croissance. Tu vois, c'est un petit peu le coup de crayon que tu donnes à ta vie. C'est le travail, selon moi, numéro un. Aussitôt qu'on prend notre responsabilité, on grandit. Aussitôt qu'on saisit cette notion et qu'on se l'approprie au quotidien, c'est bien plus facile d'accéder à son pouvoir créateur. C'est bien plus facile de mettre en marche de façon précise la loi d'attraction. D'accord? Parce que tu n'es plus à accuser les événements, tu n'es plus à accuser les personnes, tu es là à te sentir responsable de ce qui t'arrive dans ta vie et à voir, ok, comment est-ce que je peux apprendre quelque chose de cet événement, tu vois. La personne qui est responsable sait que ce qui lui arrive justement dans sa vie est en lien avec son monde intérieur, tu vois. C'est que ce soit une bonne ou une mauvaise récolte, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas que les bonnes récoltes. On a tendance justement à appliquer cette notion de responsabilité quand il s'agit de bonnes récoltes et à la laisser de côté quand il s'agit de plutôt mauvaises récoltes. Hein. Pour moi, la prise de responsabilité, elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes à quoi? Elle ouvre des portes à ton pouvoir créateur. En étant responsable, il y a aussi cette notion où, quand je commence à prendre la responsabilité de ma vie, quand je commence à prendre la responsabilité de ce qui m'arrive, quand je commence à prendre la responsabilité de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire, des événements, et ben on trouve toujours des solutions. Pourquoi? Parce qu'on se positionne plus en victime, en fait. Donc on trouve des solutions. On se dit, ok, ça m'est arrivé. Peut-être que je comprends pas tout de suite pourquoi est-ce que ça m'est arrivé. Hein. Et souvent, on comprend pas tout de suite pourquoi ça nous est arrivé. Mais on commence à trouver des solutions. On commence à percevoir un chemin qui n'avait pas vu, qui n'avait pas été vu en fait avant. Et franchement, je t'invite à essayer. La responsabilité, ça allège aussi. Ça paraît lourd quand on en parle, quand on en fait une conception intellectuelle, mais ça allège, puisqu'on n'est plus responsable aussi des autres. Parce que dans cette notion de responsabilité, il y a toujours euh, ce côté, de toute façon, si je me mets à accuser l'autre, si je rends l'autre responsable de ce que je vis et de mes émotions, c'est qu'aussi quelque part, je me sens responsable des émotions et de ce que vit l'autre, tu vois. Et franchement, quand on intègre cette notion de responsabilité, ça allège énormément. Pour jauger tout simplement ton niveau de responsabilité, pour voir un petit peu où tu te situes par rapport à ça, il y a deux choses. Par exemple, dans ton rapport à l'autre, tu peux essayer de commencer à jauger en fait ton niveau de culpabilité. Tu vois, si tu te sens coupable, c'est que tu n'es pas assez responsable d'une certaine manière. C'est que tu n'as pas suffisamment intégré cette notion de responsabilité. Tu vois, euh, on peut jauger notre niveau de culpabilité et on peut aussi jauger par rapport aux événements notre niveau je dirais, de désengagement par rapport à un événement qu'on peut vivre. Ok, est-ce que je me désengage de ce qui s'est passé en me disant mais c'est pas de ma faute, j'avais pas le choix, euh, c'est de la faute d'un tel, etc. Tu vois, tu peux jauger par rapport à un niveau de culpabilité et à un niveau de désengagement. Voilà. Donc, je t'invite à faire ce travail-là. Je t'invite à faire tes prises de conscience par rapport à cette notion de responsabilité et à regarder où est-ce que tu en es dans ta vie par rapport à ça.